de bonté de mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi et me voici pour louer. Me voici à t'aimer. Me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est bonté, tout en toi est bonheur, tout en toi est merveilleux pour moi. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi et me voici pour louer. Tu le plus fort. Me voici à t'aimer. Tu le plus fort. Me voici pour dire tu es mon Dieu. Me voici, Seigneur. Tout en toi, Seigneur. Tout en toi est merveilleux. Et me voici, tous ensemble, disons me voici. Me voici pour louer. Oh, ma Seigneur, me voici à t'aimer. Me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est bonté, tout en toi est bonheur, tout en toi est merveilleux pour moi. Seigneur, nous voulons te remettre cet instant. Nous aurons un temps tout à l'heure pour prier, Seigneur, pour chanter à ta gloire, t'élever encore. Seigneur, nous voulons contempler ton amour. Nous voulons contempler, Seigneur, ta fidélité. Tu ne nous abandonnes jamais. Les épreuves peuvent survenir, mais tu es toujours avec nous. Et nous voulons contempler ta gloire, la gloire du Fils unique de Dieu. Que ton règne vienne, que ta présence inonde ce lieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà donc depuis le début de ce mois, si je peux avoir un bon retour. Depuis le début de ce mois, nous avons commencé sur la thématique de l'intimité avec Dieu. Alléluia. Et je veux bénir Dieu pour Jonathan, qui est intervenu le dimanche dernier. J'ai pu regarder en différé et vraiment j'ai été vraiment béni. Amen. Et je veux bénir Dieu pour cela. Alléluia. Je pense que le Seigneur a permis, à travers ce message, en tout cas de planter complètement le décor de façon à 360 degrés sur cultiver la présence de Dieu, l'intimité et la relation avec Dieu. Amen. Vous savez, la notion d'intimité avec Dieu est quelque chose d'extrêmement important. Parce que le seul critère par lequel Dieu choisira de garder un homme ou de refuser quelqu'un, ça sera: est-ce que tu es connu de Dieu? Amen. Amen. Est-ce qu'il te connaît? Est-ce que Jésus te connaît? Et donc l'intimité avec Dieu est quelque chose d'extrêmement important. Alléluia. Je voudrais aujourd'hui aborder la vie d'un homme qui est pour nous un modèle d'intimité avec Dieu, de relation avec Dieu. Et on va voir comment, par son intimité avec le Seigneur, par la foi qu'il a en Dieu, comment il est sorti
d'une situation extrêmement difficile. Et le but, c'est de vous encourager. Alléluia. Le but de l'Église, c'est que vous puissiez disposer de messages qui vous encouragent, qui vous fortifient et qui vous donnent de tenir et de poursuivre la marche avec le Seigneur. Vous avez les salutations de l'Église de Sarcelles avec laquelle on a vécu le week-end dernier. Sur les 2 jours, j'étais avec l'Église Source de Vie de Sarcelles. L'Église me charge de vous transmettre leurs salutations. Vraiment, on a vécu un moment merveilleux sous la grâce de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Et je voudrais ce matin partager avec vous sur le thème « Récupère tout ». Alléluia, récupère tout. Amen. Le thème « Récupère tout ». Récupère tout. Et nous allons parler de David, notamment de cet ami de Dieu qui à un moment donné va tout perdre. Va tout perdre. Et comment Dieu va lui donner l'autorisation, l'accord pour récupérer tout ce qu'il a perdu. Non seulement il va récupérer ce qu'il a perdu, mais Dieu va lui donner au-delà de ce qu'il a demandé. Et Dieu permettra qu'à la fin, il ait beaucoup plus que ce qu'il a perdu. Si tu es là ce matin, que tu as perdu quelque chose, ou que l'ennemi retient quelque chose que Dieu t'a promis, laisse-moi te dire ce matin, par la puissance de Jésus-Christ, tu vas récupérer entièrement ce que Jésus a prévu pour toi. Le Seigneur est fidèle. La Bible dit qu'il connaît les projets qu'il a formés sur nous. C'est des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner de l'avenir et de l'espérance. Nous avons un Dieu qui dit « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Et le Seigneur se préoccupe de ce que tu vis, de ta marche avec lui. Si c'est ta paix que tu as perdue, si c'est ta joie que tu as perdue, quel que soit ce que tu as perdu, le Seigneur te dit ce matin, récupère tout. Amen. Je voudrais nous inviter à prendre nos Bibles dans 1 Samuel chapitre 30, du verset 1. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 8, puis du verset 16 au verset 19. 1 Samuel chapitre 30, verset 1 au verset 8. Ma prière ce matin, c'est que Dieu ouvre ton esprit, Dieu te donne de vivre et d'expérimenter la puissance de la parole dans ton âme, dans ton cœur. Que tu partes avec quelque chose, avec une ressource venant de Jésus-Christ et qui va changer le cours de ta vie, te faire passer à une autre saison de ta vie. Amen. 1 Samuel chapitre 30. Lorsque David arriva le 3e jour à Silag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Silag. Ils avaient détruit et brûlé Silag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne. Mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, la ville était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils, leurs filles étaient emmenés captifs. Au verset 4. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus de force pour pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jizril et Abigaël de Carmel, femme de Nadab. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Et il dit au sacrificateur Abiatar et à Achimélec, fils d'Achimélec plutôt, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et David
consulta l'Éternel. Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui dit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Dans d'autres versions, c'est marqué, tu ramèneras tout, tu récupéreras tout. Au verset 16, la Bible dit, il lui servit ainsi de guide. Et voici, les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée. Voilà ses ennemis, les Amalécites, qui ont tout pris. Et on les voit, ils sont répandus sur toute la contrée. Mangeant, buvant, dansant, à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé au pays des Philistins. Ils avaient pillé Israël, mais ils avaient pillé aussi une autre région. Verset 17, David les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tous ceux que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ces deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. David récupéra tout. Amen. Récupère tout. C'est le thème du message. David a été choisi par l'Éternel comme roi. Dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 17. La Bible dit que le prophète Samuel va aller dans la maison d'Isaïe à Bethléem. Et à Bethléem, il va choisir, il va oindre pour roi. Sous l'impulsion du Seigneur, il va oindre pour roi David. Et David est oint pour roi. Et David, pendant 13 années, David va courir pour sauver sa vie. Il n'eut pas de repos parce que le roi qui était sur le trône le haïssait, le détestait. David va se réfugier dans sa fuite dans une caverne qu'on appelle la caverne d'Adullam. Et c'est dans cette caverne que, pendant qu'il était désespéré, non seulement Dieu va parler à David, Dieu va bénir David, Dieu va lui parler, Dieu va visiter le cœur de David. David va écrire plusieurs psaumes dans la caverne d'Adullam. Et dans cette même caverne, le Seigneur va susciter des personnes à David. Va prendre des gens qui viendront vers David et qui vont dire à David, nous nous joignons à toi. Nous abandonnons tout, nous venons vers toi. Et parmi ces personnes que Dieu va donner à David, la Bible dit qu'il se trouvait parmi eux beaucoup qui ont connu la détresse, dont la vie avait été difficile. Beaucoup avaient des créanciers, beaucoup étaient des mécontents. Ils vont se rassembler et David devint leur chef. Et il y avait environ 400 hommes. Et ces 400 hommes vont commencer des batailles. Ils vont vaincre. Ils auront des triomphes. Ils vont être des hommes de guerre. Et parmi eux, beaucoup deviendront les vaillants hommes de David. C'était une troupe d'élite qui n'avait jamais perdu de bataille sous la direction de David. Ils vont mener plusieurs campagnes pour repousser l'ennemi. Mais ils auront toujours la victoire. Et pendant qu'un jour, ils sont allés livrer bataille. Pendant qu'un jour, ils sont allés en campagne de guerre. Et qu'ils revenaient après la victoire, ils se rendent compte que leur maison, leurs familles sont enlevées. Leurs enfants sont enlevés. Ils ont tout perdu. Ils retrouvent de la cendre, de la fumée. Ils retrouvent une ville sans dessus, sans dessous. Vous savez, pendant que nous nous battons, le malin, la Bible nous dit dans Jean chapitre 10, verset 10, que le voleur, le malin, le méchant vient pour voler, pour dérober, pour briser. Le voleur vient pour égorger, pour détruire. Pendant que nous dormions certainement, mais diront certains, alors que je ne m'y attendais pas, l'ennemi a glissé la maladie. D'autres me diront, j'ai perdu mon argent, j'ai perdu tous mes projets. Tout ce que j'ai pu mettre en œuvre n'a pas marché.
D'autres me diront, pendant que je cherchais Dieu, l'ennemi est entré, a saisi mes enfants, a saisi mon fils, a saisi ma fille. D'autres me diront, ma paix, j'ai perdu la paix, j'ai perdu la joie de vivre en chemin. L'ennemi, certainement, vient voler quelque chose. Mais David va mettre en pratique. David qui était un homme qui connaissait Dieu. David qui était quelqu'un qui aimait profondément le Seigneur, va mettre en pratique un certain nombre d'éléments qui vont lui permettre de récupérer ses biens. Quels sont ces éléments qui ont permis à David de récupérer ses biens? La première chose que David fera, c'est que David va pleurer. Il va pleurer. Certaines personnes, ces hommes étaient des guerriers. Avec ces hommes, ils vont pleurer. Ces hommes étaient des guerriers. Ils étaient des puissants guerriers. Ils avaient été souvent confrontés à la mort. Ils avaient été confrontés au danger. Ils avaient été confrontés à des batailles terribles. Ils ont prouvé leur courage. Mais voici, ils étaient atteints. Il est facile de se battre quand on se bat dehors. Mais quand la bataille entre chez toi, quand la bataille bouleverse ta maison, ton être intérieur, le combat prend une autre allure. Une autre allure. Ces vaillants hommes se mettent à pleurer. Vous savez, au milieu de nous, parfois, on se dit, si tu as la foi, pourquoi tu pleures? Parfois, on se pose la question, on se dit, pourquoi tu dois pleurer? Mais la Bible dit, ces vaillants hommes pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'y ait point de force. Ils ont pleuré jusqu'à ne point avoir de force. On peut avoir la foi, mais pleurer. Beaucoup pensent que quand on a la foi, les larmes ne doivent plus. Que les larmes sont une démonstration de faiblesse. Non! Si les larmes étaient une démonstration de faiblesse, dans Genèse chapitre 23, verset 2, Abraham, le père de la foi, a pleuré. Joseph, à la vue de Benjamin, à la vue de ses frères qui l'ont tant manqué, la Bible dit que Joseph ne put, il avait besoin de se retirer pour pleurer. Genèse chapitre 43, verset 30. Joseph va se retirer. La Bible dit qu'il était ému dans ses entrailles. Il y a certaines douleurs qui nous obligent à pleurer. Il va rentrer précipitamment dans sa chambre pour pleurer, dans le lieu secret pour pleurer. Je disais ici, il n'y a pas longtemps, que le lieu secret, l'intimité avec Dieu, c'est le seul lieu où tu peux exposer ton cœur, être vrai avec Dieu sans être jugé. Alléluia. Sans que personne ne se moque de toi. C'est le seul lieu où tes larmes ne réjouissent pas tes ennemis, mais tes larmes touchent le cœur de Dieu. Ézéchiel, lorsqu'il était malade jusqu'à sa mort, Dieu va dire, dites à Ézéchiel de donner des consignes dans sa maison, parce que la maladie dont il souffre, il mourra. La Bible déclare qu'Ézéchias, Ézéchias, ce grand roi, Ézéchias, cet homme vaillant, cet homme qui craignait Dieu, cet homme qui aimait Dieu, la Bible dit qu'il va se tourner sa face et pleurer amèrement devant Dieu et dire, Seigneur, souviens-toi de moi. L'apôtre Paul dira dans Actes chapitre 20, verset 19, je t'ai servi, Seigneur, dans les larmes, dans les pleurs. La Bible nous dit aussi, dans Jean chapitre 11, verset 35, que notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ a pleuré. Pourtant, il savait qu'il pouvait guérir Lazare. Pourtant, il est tout puissant, il est Dieu. Être intime de Dieu, c'est pouvoir épancher son cœur devant lui. Pouvoir dire à Dieu, Seigneur, me voici. Je ne comprends pas cette situation que je traverse. Je ne comprends pas ce à quoi je suis en train d'être confronté. Dieu te donne la liberté de pleurer devant lui et de crier à lui. La Bible dit, faites en tout temps des prières, des supplications. Parfois, la supplication demande qu'on pleure devant Dieu.
Jésus était tout puissant. Mais face à la mort de Lazare, il ne put retenir ses larmes. La Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 4, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour se réjouir, mais il y a un temps pour pleurer. Dieu a créé les larmes pour qu'on expulse nos douleurs. Sinon, pourquoi les larmes? Sinon, pourquoi? À qui donc ça n'a jamais fait du bien d'éprouver de la joie, du plaisir après avoir bien pleuré un beau coup? Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible déclare que vous n'avez pas un Dieu qui ne compatit pas en vos faiblesses. Vous n'avez pas un Dieu qui ne prend point, qui ne connaît pas le mal que vous avez subi. Beaucoup parmi nous ont été trahis. Beaucoup parmi nous ont été injuriés. Beaucoup parmi nous ont été humiliés. Beaucoup parmi nous ont souffert. Mais Dieu te dit, n'aie pas honte de tes larmes. Mais nous ne pleurons pas en vain. Nous ne pleurons pas sans espoir. Parce qu'on peut pleurer sans espoir. Mais la Bible dit, dans le psaume 30, du verset 5 au verset 6, le soir arrive les pleurs. Mais les pleurs sont pour un temps, mais un jour vient l'allégresse. Alléluia. Il y a des saisons dans la vie. Mais sache, en pleurant, qu'il y aura une nouvelle saison pour toi. Alléluia. Pleure en te disant, oui, je pleure aujourd'hui, mais mes larmes sont une semence. Je me réjouirai, et je bénirai mon Dieu quand je reviendrai avec des chants d'allégresse après avoir été exaucé. Ne te moque pas de moi, toi qui me regardes en train de pleurer. Mon Dieu n'a jamais abandonné personne, et c'est pas par moi qu'il va commencer. Essuie tes larmes. Sache que ton Dieu est fidèle. La Bible dit que son nom est fidèle. Alléluia. Et il ne change pas. David pleure d'abord. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? David va refuser. Alors que ses amis sont autour de lui. La Bible dit qu'ils sont remplis d'amertume. Ils avaient de l'amertume dans l'âme. Ceux qui étaient autour de David. David était angoissé mais pas amer. Il va refuser l'amertume. Mes frères, nous devons bannir l'amertume. Vous savez pourquoi l'amertume arrive? Parce qu'on veut blâmer quelqu'un. Parce qu'on veut tenir quelqu'un pour responsable de la situation que nous vivons. Mais laisse-moi te poser la question. Il est responsable. Et puis quoi? Est-ce que tu es en paix pour autant? Est-ce que cela te donne de la paix? Les amis de David voulaient le blâmer. Ils voulaient le lapider. Et la Bible dit qu'ils avaient de l'amertume dans l'âme. La deuxième chose que David va faire, il va refuser l'amertume. Première chose, il pleure. Deuxième chose, il refuse l'amertume. Dans Hébreux chapitre 12, au verset 15, la Bible dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume, parce que l'amertume nous prive de la grâce de Dieu. Un cœur amer, un cœur en colère, un cœur qui a de la haine parce qu'on m'a fait du mal, parce qu'on m'a blessé, parce que je ne peux pas laisser tomber. C'est trop fort, je pouvais laisser tomber, mais non, je ne veux pas laisser tomber. Si tu te retrouves dans cette situation, tu te prives de la grâce de Dieu. La Bible parle de l'amertume comme un morceau de bois. Comme un morceau de bois qui s'enfonce des racines, qui poussent et qui produisent des troubles. L'amertume crée le désordre. Imaginez qu'on ait saisi David à ce moment-là, qu'on ait pris David, qu'on l'ait monté, on l'ait mis là pour le lapider.
quand est-ce que le peuple allait être délivré. L'amertume cause des troubles. L'envie de se venger. L'envie d'aller quelque part, de dire à quelqu'un. L'amertume cause des dégâts. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte et qu'ils ont marché 3 jours, 3 nuits sans boire, et ils arrivent, ils voient un courant d'eau, des eaux, dans Exode chapitre 15, verset 22 au verset 26. Ils regardent ces eaux, ils veulent boire, mais les eaux sont amères. Les eaux sont amères. Et à ce moment-là, Dieu va dire à Moïse de prendre un morceau de bois et de le jeter dans l'eau. Je vais te montrer le secret contre l'amertume. Gloire à Dieu. Le morceau de bois, il dit jette un morceau de bois. L'amertume lui-même est considérée comme un morceau de bois. Et il dit prends un morceau de bois, jette-le. Ce morceau de bois peut schématiser la croix. Mais ce morceau de bois aussi peut être une parole. La Bible nous dit, dans le Proverbe chapitre 15, verset 4, qu'une parole douce, qu'une langue douce est un arbre de vie. Une langue perverse brise l'âme. Mais une parole douce, une proclamation, alléluia, amen. Ah, il faut parfois dire, ce n'est pas un homme qui m'a mené dans cette situation. Je sais que mon Dieu va me sortir de cette situation. Proclame, amen, proclame une parole douce. Je sais en qui j'ai cru. Moi, je sais en qui j'ai cru. Je sais qui je suis. Je ne suis pas appelé à être défaite. Pourquoi mon histoire sera la honte? Pourquoi les gens se moqueront de mon Dieu? Ah, si depuis des années les gens l'adorent, c'est que quelque part il a été fiable. C'est que quelque part il a été fidèle. Et ce n'est pas avec moi qu'il va mentir. Ce n'est pas par moi qu'il va commencer. Il ne commencera pas par moi. Il restera éternellement fidèle. Il ne m'abandonnera pas. Il déclare dans sa parole, si tu passes par les eaux, ils ne te submergeront point. Si tu passes par le feu, il ne te brûlera pas. Ah, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Tu ne seras pas la première personne que Jésus va abandonner. Alléluia. Change ton amertume en douceur. Comment est-ce qu'on combat l'amertume? Tu proclames. Je suis béni au nom de Jésus. L'ennemi a retenu mon dossier à l'ambassade. Mais au nom de Jésus, je déclare que le dossier, je l'obtiens dans mes mains. Alléluia. L'ennemi a retenu la santé de mon mari. Au nom de Jésus, je récupère. Oh, je vois mon mari en bonne santé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parole comme parole. Prière comme prière. Lève-toi et proclame. Au nom de Jésus-Christ, je récupère, je récupère. Alléluia. Amen. Ne te laisse pas faire. La Bible dit, garde ton cœur. Ne pense pas comment la chose s'est gâtée, comment c'est arrivé là, qui était derrière. Ne sois pas Colombo, mais cherche la grâce de Dieu. Il y a des NCS, non, tu n'as pas besoin de faire une enquête. Tu as besoin de t'abandonner à la grâce de Dieu, à la miséricorde de Dieu. Alléluia. Amen. La parole est la vie. Jésus-Christ est la parole vivante. Lorsque tu déclares la parole de Dieu sur ta situation, tu invoques Jésus-Christ. La Bible dit, quiconque l'invoquera sera sauvé. Alléluia. Lorsque tu déclares, je ne suis pas malade, je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Mais lorsque tu te dis, si j'ai l'hypertension, c'est à cause de lui. Il m'a fait tellement de mal. Tellement. L'hypertension. Moi qui étais enfant avant, moi qui allais tellement bien, il a déchiré mon cœur. Va vers Jésus. Alléluia. Il guérit les cœurs brisés.
Il soulage les opprimés. Il renvoie libres les opprimés. Et il proclame une année de grâce du Seigneur. Amen. Troisième chose que David va faire. Il va reprendre le courage en s'appuyant sur l'Éternel. En fait, David était courageux, mais il avait posé son courage. Il y a des situations où tu poses le courage, où tu as posé le courage, mais récupère-le. Reprends courage. En s'appuyant sur l'Éternel. Et la Bible précise, l'Éternel, son Dieu. Il s'est souvenu de son intimité avec Dieu, de sa relation avec ce Dieu qu'il connaissait. Il ne s'est pas appuyé seulement sur l'Éternel, mais sur l'Éternel, son Dieu, son ami, son frère, son Seigneur, son Sauveur, celui à qui il murmure, celui qui l'écoute pendant la nuit, celui qui chaque jour l'entend. C'est lui, mon Seigneur, celui qui me soutenait lorsque je courais pour arracher les brebis, pour repousser l'ours, pour repousser le lion. Celui qui m'a soutenu lorsque je combattais contre Goliath. C'est ce Dieu qui est avec moi, c'est mon Dieu. Souviens-toi de ton expérience. Souviens-toi de ta trajectoire. Souviens-toi de ce qui t'a fait vivre. Souviens-toi de tout ce qu'il a fait dans ta vie, de tout le chemin que tu as parcouru avec lui. Et dis à ton âme, mon âme, lève-toi, marchons avec Dieu. Il est fidèle. Amen. Reprends courage. Pour reprendre courage, ce n'est pas n'importe quel appui. David était un guerrier. David était un guerrier. Il aurait pu prendre appui sur son expérience. Je suis un homme de bataille. Je sais régler les problèmes moi-même. Moi, je suis le plus grand des conseillers. Je suis le grand David. Oh, on disait que David a tué ses 10 000. Saül a tué ses 1000. David, c'est un grand guerrier. C'est le héros du peuple. Je sais comment vaincre ces Amalécites. Non. Non. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Et il savait que sans Dieu, il ne pouvait pas avoir la victoire. Lui-même dira, dans le psaume 20, il va dire plus tard, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous évoquons l'Éternel des armées, notre Dieu. Amen. Et il poursuit en disant, eux ils plient, ils tombent. C'est un général d'armée qui parle. C'est un commandant supérieur. Aujourd'hui, lorsque on écoute la télé, on nous sort des âmes. Il y en a qui s'appellent Satan 2. Il y en a qui s'appellent XXW, quelque chose. Chacun dit son âme. Mais David ne citera pas une âme. L'Éternel est son âme. L'Éternel est son âme. Quels que soient ses galons, je ne m'appuie pas sur mes galons. D'autres ont des galons, ils meurent. D'autres ont des âmes, ils meurent. Mais moi, j'ai appris à compter sur Dieu. Et c'est sur mon Dieu que je vais m'appuyer. Mon frère, ma soeur, appuie-toi sur Dieu. Vous savez, parfois on tourne en rond. Vous dites, bon, je vais essayer ça. Je vais essayer ça. Dis-moi toi-même, comment tu as fait quand tu étais dans cette situation? Dis-moi, tu as vu qui même? Qui? Donne-moi des ressources. Non, tu pries et tu laisses Dieu t'orienter. David va s'humilier sous la main de Dieu. Il va demander à Dieu, que ferai-je? Et mon cher frère, on dit, j'arrive à la maison. Nathan, Sabine, mon épouse, les jumelles sont enlevées. Et puis j'arrive. Et puis on dit, je suis là. La première des choses que je vais faire en tant qu'homme, je vais m'habiller, courir pour les poursuivre. Où est-ce qu'ils sont partis? Je vais courir. Mais qu'est-ce que David fait? David cherche Dieu. Il dit, monterai-je? Et si Dieu dit, ne monte pas, qui va sauver David? Qui va les sauver? Monterai-je? C'est-à-dire qu'il est prêt à renoncer. Si Dieu lui dit de renoncer, c'est fort. Dieu est la priorité de sa vie. Imaginez Job. Job a perdu ses enfants, sa famille.
Mais il a dit, même si Dieu ne m'exaucerait pas, même si Dieu n'allait pas m'exaucer, je croirai toujours en lui. Et il dira aussi, mon Rédempteur se lèvera le dernier. C'est-à-dire, Job, à un moment donné, s'est détourné des biens matériels. Mais Dieu était sa priorité. Où est-ce que tu places Dieu? Quelle est la place que tu donnes à Dieu? Aller vers Dieu, c'est un acte d'humilité. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Il y a 5 vérités par rapport à l'humilité. D'abord, l'humilité est un choix. Se soumettre à Dieu est un choix. Il y a des gens qui disent, Dieu m'a brisé, Dieu m'a brisé. Dieu m'a brisé là. C'est le dernier stade. Ça signifie que tu as tellement été orgueilleux que Dieu te brise. Dieu m'a brisé, Dieu m'a brisé, Dieu m'a brisé. Mais est-ce que même ceux qui disent Dieu m'a brisé, est-ce que vous comprenez ce que vous dites? Je vais vous expliquer quelque chose, c'est une parenthèse. Dans 1 Pierre 5, verset 5 au verset 6, la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Vous savez ce que ça veut dire? En fait, l'expression qui est utilisée ici, c'est une expression militaire. Pour dire que Dieu combat, sorte ses âmes pour se battre contre celui qui est orgueilleux. C'est-à-dire, en fait, quand tu dis, Dieu, je sais comment traiter ma situation, il permet que tu te casses la figure. Et tu es là, tu te casses la figure. Tu penses que non, c'est les sorciers. Il faut que je cherche encore. Il y a des mystiques dans ce quartier. Hein. Sur son détecteur. Le pauvre voisin qui n'a rien à voir avec, on dit, lui il a une tête de sorcier, c'est lui. Et parfois c'est Dieu qui résiste. C'est Dieu qui te combat. Pour que tu te poses pour lui dire, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Amen. Pour que tu te poses pour dire, Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc Dieu entre en guerre contre l'orgueilleux. Et l'humilité est un acte volontaire. Dieu veut que tu prennes. La Bible dit, revêtez-vous de l'humilité. Dans 1 Pierre 5, verset 1. L'humilité, c'est un vêtement. Tu choisis les vêtements que tu portes chaque matin. Tu dois choisir l'humilité comme un vêtement. C'est un choix d'être humble. Alléluia. Et la Bible dit, humiliez-vous. Et quand on continue, deuxième chose, l'humilité donne accès à l'élévation. Troisième chose, l'humilité permet de bénéficier de la protection divine. Quand tu t'humilies devant Dieu, quand tu vas vers Dieu, la prière est un acte d'humilité. On l'appelle acte de dévotion. Demander à Dieu de me soutenir, c'est dire, Seigneur, je suis incapable de le faire moi-même. J'ai besoin que tu m'aides. Alléluia. C'est un grand acte d'humilité. Et parce que tu entres dans cette humilité, Dieu prend le contrôle de ta situation. Alléluia. Et enfin, Dieu fait bénéficier sa grâce à celui qui est humble. Amen. Je voudrais terminer rapidement, aller rapidement. David va interroger le Seigneur. En 4e élément, David interroge le Seigneur. Il interroge le Seigneur, il dit au Seigneur, est-ce que, pendant qu'il interroge le Seigneur, Dieu répond à David. Il dit, poursuis, tu atteindras et tu délivreras. Tu récupéreras tout ce qu'on t'a volé. À ce moment-là, David n'a rien récupéré encore. Il est au milieu des fumées. Hein. Il est au milieu de la fumée. Il est au milieu de la cendre. Il est au milieu de la ville dévastée. Et Dieu lui dit, poursuis, tu auras la victoire. Mais il accepte ce que Dieu lui dit. Il croit en ce que Dieu lui dit. Je veux te dire ce matin, ne regarde pas la cendre qui est autour de toi. Ne regarde pas ce que tu as perdu. Écoute la voix de Dieu qui dit, ce matin, si tu crois en Jésus-Christ, tu vas récupérer tout ce que tu as perdu. Alléluia. Même si en partant d'ici, tu vois la cendre encore, garde cette parole. Alléluia. Quand tu viendras, la cendre, c'est ce qui a été dévasté, ce qui a été détruit.
Ce qui a été anéanti, quand tu le verras encore, parle à cette situation. Dis, je récupérerai. Je prendrai ce qui m'a été volé. L'Éternel me restitue tout aujourd'hui. Alléluia. Tout à l'heure, nous allons prier, proclamer. Amen. De la même manière, Dieu dit à Abraham, alors qu'il n'a pas d'enfant, Dieu dit dans Genèse chapitre 13, verset 14 à Abraham, Abraham, lève les yeux. Lève les yeux. Du lieu où tu es, regarde du nord jusqu'au midi. Tout le pays que tu vois, je te le donne. Je te rendrai entièrement. Le Seigneur me charge de dire à quelqu'un ce matin, je te rendrai entièrement tout ce que tu as perdu. Et même au-delà. Alléluia. Daigne seulement me faire confiance et t'attacher à moi. Daigne lâcher l'amertume et déclarer de bonnes paroles. Et tu verras ma gloire. Dans Romains chapitre 4, on parle d'Abraham à partir du verset 16 jusqu'au verset 22. Il est dit d'Abraham que il a espéré contre toute espérance. Au verset 18, la Bible dit que Dieu lui a dit, il a cru en Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. C'est à cela qu'Abraham a cru. Il a cru que Dieu peut faire sortir du néant ce qui n'existe pas. Que Dieu peut appeler une chose qui n'existe pas et elle apparaît. Il y a un homme de Dieu qui priait. C'est-à-dire, ils ont acheté un terrain. Et sur le terrain, il y avait du sable. Et selon les normes de construction, il y avait une grosse monticule. Une grosse monticule dont l'église n'avait pas les moyens d'enlever. Et le cadastre de la ville a dit, si l'église, si cette monticule est encore là, d'ici 1 mois, l'église perd son terrain. Ils n'auront pas l'autorisation, puisqu'ils n'ont pas de parking, ils n'ont rien. L'église perd son terrain. Cette grosse montagne. Chaque jour, le pasteur disait, on prie pour que Dieu fasse disparaître la montagne. Et les gens disaient, mais le pasteur, même vraiment, il devait nous encourager à prendre nos bagages pour partir. Mais il est là, il continue de croire. Et un jour, le pasteur dit, sortons tous ensemble. Et disons, montagne, qui es-tu devant l'Éternel des armées? Tu seras aplani. Et ils sortons. Ils sont sortis de l'église. Ils sont venus devant. Ils ont posé la main sur la montagne. D'autres se disaient, mais ce pasteur, il est fou. Hein. Ça ne va pas chez lui. Hein. De commencer à préparer les affaires. Bon, c'est pas grave. On va faire. Il ne faut pas qu'il soit choqué. On va juste mettre la main dessus et puis on va prier. Et ils mettent la main. Ils se mettent à prier. Montagne, tu disparaîtras. Et à la fin, le Seigneur dit, le pasteur dit, la montagne a disparu. Là, on se dit, bon, on commence à perdre le pasteur, là. Quelque chose, papa, il perd le réseau, là. La situation est trop difficile, il perd le réseau. Et vous savez ce qui se passe? Le lendemain, le pasteur assis, il lui restait 2 jours. Il lui reste maintenant 1 jour. Jour J-, il lui reste 2 jours plutôt. Jour J-2, le pasteur assis à son bureau. Une entreprise l'appelle. Cher pasteur, nous avons cherché une terre pour construire. Nous avons cherché partout. Nous l'avons trouvée dans votre cour, dans la cour de l'église. Est-ce que mon entreprise peut vous acheter cette terre? Il dit, mais bien sûr que oui. Oui, vous pouvez acheter. C'était un matériau unique et qui n'existait nulle part. Non seulement ils prennent la terre et ils ont payé à l'église cette terre. Laisse-moi te dire, c'est de cette même manière. Ce problème qui te fatigue depuis des années. Ce blocage que tu as comme l'impression que l'ennemi a soufflé sur tes finances. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu vas tout récupérer. Ce que tu as perdu, tu seras restitué entièrement. Dis avec moi, je récupère tout. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je récupère tout. Je récupère ma santé. Je récupère ma destinée. Je récupère mon futur. Vous savez, Siglag se trouvait entre Bethléem, le lieu de la prophétie, et Jérusalem, qui est le lieu de l'accomplissement.
de l'accomplissement final. Il a cru en cette parole. Cinquième élément, ce qu'il a fait, c'est que David va se mettre, il va arriver plus loin, il arrive, il voit ses ennemis. Il regarde ses ennemis qui sont dans la savane, dans la clairière, en train de jubiler, en train de danser. Il a reconnu ses vrais ennemis. Imaginez que David ce soir fâché contre ses frères qui l'ont abandonné. Ses frères qui ont voulu le lapider. Il a compris que ceux qui lui en voulaient, en réalité, ce n'étaient pas eux ses ennemis. Ceux qui voulaient le lapider ne sont pas ses ennemis. Parfois, nous nous trompons d'ennemis. David a identifié ses vrais ennemis. Nous, nos ennemis, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominations, les esprits mauvais. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Ne te trompe pas d'adversaire. David avait su qu'au moment où il devait se battre contre Goliath, son frère Eliab est venu lui dire « Tu es un orgueilleux ». Il est venu l'insulter. Mais David avait compris que son frère Eliab n'était pas son adversaire, que son adversaire était Goliath et qu'il avait rendez-vous avec sa destinée. Arrête de chercher les gens autour de toi. Tu as rendez-vous avec ta destinée. Et c'est avec Jésus-Christ que tu as rendez-vous. Et lui, il va combattre tes ennemis et tes adversaires. Reconnais tes vrais ennemis. Et qu'est-ce que David les voit? Non seulement tu les reconnais, mais il faut les prendre en haine. Déteste les démons. Déteste le diable. Déteste les puissances des ténèbres. Déteste la sorcellerie. Déteste ces choses. Il faut que tu en arrives à les avoir en haine. En sorte que quand tu pries, on dit chez nous en Côte d'Ivoire, tu groupes sur eux. C'est-à-dire tu les prends, tu ne sais pas où tu vas les taper, mais tu vas les détruire dans la prière. Alléluia. Tu tombes sur eux-mêmes. On dirait que tu es 10 000 à la fois. Tu pries, sinon, non, feu, sinon, feu. Je mets le feu, je te frappe ici. Alléluia. Amen. Il faut que tu en arrives à détester le diable, les démons. Dieu, c'est la seule fois où Dieu ne t'autorise pas à avoir compassion. Alléluia. Là, c'est à la guerre comme à la guerre. Tu détruis la sorcellerie comme tu peux détruire. Tu détruis celui qui bloque ton ménage comme tu peux le détruire. Tu détruis celui qui bloque ta vie, qui bloque la vie de tes enfants. Celui qui tient tes enfants, malgré l'éducation que tu leur as donnée, ils vont vers la drogue. Non, je refuse. Tu le détestes au nom de Jésus. Satan, je le déteste. Je détruis tes œuvres au nom de Jésus. Identifie ton ennemi. Et la Bible dit, David les a combattus. Combattus. Du lever. Pendant 24 heures, il les a combattus sans relâche. Combat ton adversaire sans relâche. Lève-toi. Brise les œuvres de l'ennemi sans relâche. Là, mon frère et ma soeur, ne dis pas, oh pauvre démon, j'ai mis trop de feu, je vais diminuer. Non, augmente. Continue. La Bible dit, le monde entier gît sous la domination du malin. Mais toi, lève-toi et récupère tout. Est-ce qu'on peut se lever ce matin pour tout récupérer? Est-ce que tu es prêt à prier? J'invite le groupe musical. On va récupérer. Alléluia. Amen. La première chose qu'on a vue, tu vas crier à Dieu. Tu vas présenter à Dieu ta situation. Ne regarde pas quelqu'un à côté de toi. La Bible nous relate l'histoire de deux personnes qui sont allées prier. L'une d'entre elles disait, je ne suis pas comme cet autre homme. L'humilité précède la gloire. Il y a une des personnes qui disait, non, je ne suis pas vraiment, moi je jeûne, je prie. Mais l'autre se tapait la poitrine, criant à Dieu. Ce matin, je voudrais que tu cries à Dieu.